Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Adela Chini, votre enseignant en chimie physique et aujourd'hui on va travailler les configurations RES, particulièrement dans le cas d'une molécule contenant un seul atome de carbone asymétrique. Donc tout d'abord on va commencer par les configurations RES. Ce sont en fait des configurations absolues d'une molécule, donc ils nous représentent réellement la molécule dans l'espace. Elles se déterminent, donc ces configurations se déterminent en utilisant la notation de Kahn-Ingold et Prelog, ou ce qu'on appelle la règle des priorités. On verra dans la suite de quoi s'agit-il. Donc on prendra le cas d'une molécule qui contient qu'un seul carbone asymétrique, comme la molécule qui est présentée ici. Donc là, vous avez une molécule qui contient un carbone asymétrique noté avec une astérix. Donc, ce qu'il faut tout d'abord, de bien numéroter les atomes qui sont liés à cet atome de carbone, en commençant, en respectant la règle de priorité, ça veut dire on va choisir en premier celui qui a le Z, ça veut dire le numéro atomique, le plus élevé. Donc vous commencez un par un, là vous voyez il est lié à un carbone, et là vous avez un carbone, là vous avez un azote. L'azote est plus lourd que le carbone, donc lui, il va représenter le numéro 1. Ensuite, là vous avez un carbone, donc c'est égalité, on passe au deuxième ordre. Vous voyez que le carbone, il est lié encore à un oxygène, ici à un hydrogène, donc lui, il est prioritaire par rapport à lui, donc on mettra le 2 là. Donc là vous obtenez le 3, et bien sûr là vous avez un hydrogène, donc il va être le 4. Et ensuite, on suit la règle en comptant de 1, 2, 3. Donc là, vous voyez qu'on est sens inverse d'une aiguille de montre. Donc, cette configuration, on l'appelle S quand on est sens inverse. Si je fais son image dans un miroir, j'obtiens cette molécule-là. Donc là, vous avez toujours le même carbone. Donc le numéro 1 est toujours numéro 1, ça ne va pas changer. Numéro 2, numéro 3. Et là, si je compte 1, 2, 3, donc je suis dans le même sens qu'une aiguille de montre. Donc j'obtiens une configuration, on l'appelle R. C'est logique, toujours l'image de S dans un miroir, c'est R, et inversement vrai, ça veut dire l'image de R dans un miroir, c'est S. Donc la règle, elle s'applique à condition que le plus faible, en l'occurrence ici l'hydrogène, est toujours vers l'arrière. Donc si ça arrive des cas où vous avez le plus faible est dirigé vers l'avant, ça veut dire à la place de NHD, vous avez le H, vous faites la même règle et ensuite vous inversez la configuration. C'est-à-dire si vous obtenez S, vous le mettez R, et si vous obtenez R, vous le mettez S. Donc en conclusion, le cours d'aujourd'hui concernait la représentation des configurations RES dans le cas d'une molécule ayant un seul carbone asymétrique. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les molécules qui ont deux carbones asymétriques et plus, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.